Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'affaire Gilbert Rozon qui a éclaté la semaine dernière. En effet, le site canadien Radio-Canada annonce l'ouverture d'une enquête criminelle pour une affaire d'agression sexuelle à l'encontre de Gilbert Rozon. L'information a été confirmée par le service de police de la ville de Montréal. Selon Radio-Canada, le Québécois serait impliqué dans une affaire d'agression sexuelle qui se serait produite à Paris en 1994. De son côté, le journal canadien Le Devoir rapporte les témoignages de 9 femmes qui affirment avoir été victimes de harcèlement sexuel et d'agression. Selon Le Devoir, certaines de ces femmes étaient mineures au moment des faits, qui se seraient déroulés dans un contexte professionnel. Dans la foulée de ces révélations, Gilbert Rozon a annoncé mercredi soir sur Facebook sa démission de ses fonctions de président du festival Juste pour Rire, qu'il avait lui-même fondé en 1983. Le producteur se dit ébranlé par ces allégations à son sujet et affirme qu'il se retire par respect pour les employés et les familles qui travaillent sur l'organisation dans laquelle il est impliqué. Je ne veux surtout pas leur porter ombrage, prévient-il, assurant vouloir désormais consacrer son temps à faire le point. Personnalité médiatique de premier plan en France et au Québec, Gilbert Rozon est donc à son tour rattrapé par l'onde de choc provoquée par l'immense scandale sexuel autour de Harvey Weinstein. Les accusations à l'encontre du producteur tombent par ailleurs au plus mauvais moment pour M6. Pour rappel, Gilbert Rozon est le jury historique du talent show La France a un incroyable talent, dont la saison 12, intégralement mise en boîte, à l'exception des phases finales, devait être lancée ce jeudi 26 octobre. M6 a alors pris une décision radicale. La chaîne annonce dans un communiqué la suspension de son talent show, dont la saison 12 devait être lancée le 26 octobre prochain. Toutes les émissions de casting ont déjà été mises en boîte pour un coût de 2 millions d'euros. Et M6 devait tourner les demi-finales la semaine prochaine. Cette déprogrammation à une semaine du lancement était inévitable pour M6. En effet, La France a un incroyable talent est l'un des programmes les plus familiaux de la chaîne. La saison 11, diffusée en automne 2016, avait rencontré un grand succès en réunissant 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 15,5% du public. L'émission parvenait ainsi à gagner près de 400 000 curieux et 2,2% de points d'audience en un an. Cette édition 2016 signait ainsi la meilleure saison du programme depuis 4 ans. M6 ne pouvait donc pas maintenir l'émission au vu des accusations portées contre Gilbert Rozon, présent dans le jury de l'émission depuis la toute première saison en 2006. Si elle avait décidé de le maintenir à l'antenne, un remontage sans Gilbert Rozon était impossible. La 6 s'exposait ainsi à une éventuelle fuite des annonceurs autour du programme. En lieu et place, M6 proposera un numéro de Recherche appartement ou maison le 26 octobre prochain, puis Cauchemar en cuisine le 2 et 9 novembre. Dans le siège de la décision prise par M6, C8 vient à son tour d'annoncer la déprogrammation d'une émission liée au producteur québécois. Vendredi 26 octobre à 21h, la chaîne gratuite du groupe Canal+ devait retransmettre le spectacle humoriste engagé Juste pour Rire, tourné cet été lors du festival Juste pour Rire à Montréal. Hier, la 8e chaîne a annoncé qu'elle renonçait à diffuser le spectacle en raison de l'actualité. Vendredi, en lieu et place de ce show, les téléspectateurs de C8 retrouveront 2 numéros inédits de Guess My Age, le jeu animé par Jean-Luc Lemoine. Pour en revenir à La France a un incroyable talent, il n'y aura donc que 3 émissions pour cette nouvelle saison. Le remontage de l'émission était infaisable. Il y aura donc 2 demi-finales avec 2 jurys exceptionnels comme les années précédentes. Il s'agit de Amir et Soprano et une finale en direct. Les tournages pour les 2 demi-finales avec Hélène Ségara, Kamel Wally et Éric Antoine, et donc sans Gilbert Rozon, débuteront bientôt. L'émission reviendra le jeudi 16 novembre à 21h sur M6, a annoncé la chaîne dans un communiqué de presse il y a quelques heures. Que pensez-vous de cette affaire? Allez-vous regarder l'émission quand elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'affaire Gilbert Rozon a été assez complète et vous aura aidé à mieux comprendre l'affaire. On se retrouve nous très bientôt pour un nouveau JT de la télé et très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao! Tu peux cliquer sur la vidéo pour t'abonner ou pour regarder une nouvelle vidéo. Tu peux également t'abonner sur mon compte Twitter pour voir mes articles et les audiences ou alors sur mon blog, tous les liens sont dans la description.